Pour moi, les relations interculturelles, ça évoque d'avoir des personnes en présence qui viennent de pays différents, qui ont des origines différentes. Et c'est comment on est capable de vivre tous ensemble, en fait. Je le ramène beaucoup à mon quotidien par rapport à ce que je vis chez moi. Je crois être assez ouvert d'esprit. Je ne crois pas être raciste. Les relations interculturelles, c'est comme de voir c'est quoi nos biais et qui nous empêchent de se rencontrer librement, finalement. Moi, je trouve ça très enrichissant. Au niveau aussi de la musique, de la danse. C'est très bien, c'est vraiment positif vraiment d'apprendre la culture d'autrui parce que c'est un plus pour toi. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine. Le temps d'une discussion, des gens de tous horizons viennent s'exprimer sur un enjeu d'actualité, mais surtout écouter, afin de déconstruire les peurs et comprendre l'autre. Car c'est au-delà de nos chambres d'écho que se trouve la richesse des nuances qui façonnent nos collectivités. Voici Chambre d'écho. Ma blonde, elle, est mexicaine. Donc, au jour le jour, je laisse beaucoup de place à sa culture, à elle, parce que je sais qu'on vit au Québec. On baigne dans cette réalité-là. Mais j'ai délaissé autant la musique, autant du côté de la télévision. J'en consomme beaucoup moins depuis qu'on est ensemble. Puis ça se répercute aussi avec mes deux filles. Littéralement, tous mes amis québécois regardent des séries sur Netflix. J'ai l'impression que c'est pas la faute des personnes migrantes que si on consomme des médias qui viennent de partout, finalement. Quand vous regardez la culture étrangère, ça n'affecte pas la culture québécoise, plutôt ça enrichit. Et puis quand vous voyez les gens qui viennent c'est un échange de culture, parce que ceux qui viennent d'ailleurs, eux, ils apprennent à la culture québécoise. Par exemple, moi, mon cas, j'ai fait beaucoup d'efforts vraiment pour apprendre la culture québécoise. Je connais des choses aujourd'hui que des Québécois autochtones ignorent. C'est plate, mais c'est vrai. C'est intéressant, c'est Effectivement. Bon, pour son cas aussi, bon, je ne sais pas, peut-être du moment où votre conjoint accepte de vivre avec vous, moi, je pense que vraiment, elle doit se sacrifier pour aller jusqu'au-delà. Tu sais, du moment qu'on a un souper ou de ses amis qui viennent à la maison, évidemment, eux, ils vont parler en espagnol, évidemment. Je leur laisse la place parce que sinon, dans le quotidien, au jour le jour, c'est principalement le fait français, directement à la maison ou les filles directement à l'école. Ça doit faire étrange quand même de se sentir en minorité, dans ce sens que... Parce qu'il ne faisait pas d'effort de parler français? Il ne respectait pas le fait que tu parles français puis que... Tu sais, ils sont une gang ensemble, ils sont 4-5. Ils vont parler principalement en espagnol, tu sais. C'est un peu dommage. C'est comme si, finalement, les personnes qui arrivent ici sont plus ou moins intéressées à adopter la culture québécoise, en fin de compte, puisqu'ils tiennent absolument à conserver leur propre culture. Je dirais que je comprends comme le désir puis le besoin d'avoir des espaces pour parler une langue qui est plus confortable pour eux. C'est des personnes qui sont minorisées dans la société. Là, si chez eux, ils peuvent pas parler leur langue, ils vont pas non plus lui dire de partir pour pas avoir leur espace pour parler leur langue. Je trouve qu'une rencontre avec une autre culture, ça nous révèle encore plus notre culture à nous. C'est comme si il y a des clashs, puis là, on se rend compte de qu'est-ce qu'on prend pour acquis, puis qu'est-ce qui est différent pour les autres. Alors moi, je vois peut-être un partage, en fin de compte, de culture. Moi, je le vois positivement dans ce sens-là, qu'il y a un partage. À ce moment-là, on va s'enrichir les uns les autres. Il y a un chemin qui est partagé, moi, à mes yeux, entre la société d'accueil puis la personne qui vient s'installer ici. Mais je pense que notre culture,
la culture avec laquelle on arrive fait partie de notre identité. Puis elle sera toujours à l'intérieur de nous. C'est sûr elle va se métisser, je dirais, cette culture-là, mais on ne peut pas demander aux gens de tout abandonner au niveau de la culture. Souvent, on va dire qu'on est un danger pour la langue française. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on parlait arabe à la maison, puis vous voyez le français que j'ai. Donc, c'est pas quelque chose de contradictoire. Moi, je suis un bébé du métissage culturel. J'ai des parents, j'ai une maman gaspésienne puis un père marocain. Fait que j'ai l'impression d'avoir surtout la culture québécoise en moi. J'ai pas l'impression qu'il y a eu d'effritement de la culture québécoise par ce métissage-là. Puis la culture québécoise, c'est quoi? T'sais, c'est comme composé de l'Écosse, la France, l'Angleterre, les peuples autochtones qui étaient là avant nous. Autochtone, oui, j'allais en parler. Donc, tu sais, fait que c'est comme, finalement, c'est toujours un mélange. On est comme une affaire un peu métissée déjà. Ça a toujours été, ça fait longtemps qu'il y a des immigrants qui viennent s'installer au Québec et elle encore là, la culture québécoise. Après, de quoi on parle quand on parle de culture québécoise? Mais il y a toujours de la musique québécoise, des mets québécois, le cinéma, la télévision. Tu sais, c'est quand même très dynamique au Québec. La culture, c'est quelque chose qui évolue. C'est pas quelque chose, c'est comme une langue, c'est pas figé dans le temps. Le fait qu'il y ait une rencontre entre les cultures, ça permet un beau partage à tous les niveaux, en fin de compte. Puis, moi, je trouve que c'est ça qui va contribuer à faire de notre monde un monde meilleur. Parce que finalement, bon, chaque culture a peut-être ses défauts, ses qualités, mais peut-être que le fait de se rencontrer, d'échanger, de partager à tous les niveaux, ça peut être au niveau culinaire même. Alors, ça crée une belle mixité, une belle diversité. Parce qu'en fin de compte, on dit québécois, mais il y a beaucoup d'influence des Amérindiens. Puis si les Québécois, justement, qui ont du sang amérindien, reconnaissaient cette partie en eux, il y aurait plus de respect envers l'environnement, déjà. Je suis très connectée avec la moitié... J'allais dire la moitié de mon identité culturelle, mais c'est pas vraiment 50-50. C'est pas vraiment comme ma mère, mon père, puis moi, je suis 50 chaque affaire. Là. Je suis née à Montréal, aucun des deux est né à Montréal. Déjà, ça, c'est une identité à part entière. Je me sens très connectée à cette identité de cette culture-là de Montréal, puis au territoire de cette ville-là. Je me sens connectée à la Gaspésie. Mon autre parent qui est issu de l'immigration, qui a choisi le Québec pour se sortir d'une culture qui l'oppressait, en fait, au Maroc. Fait que c'est sûr qu'il nous a pas transmis beaucoup sa culture. Des fois, des gens me disent comme « Ah, mais tu voudrais pas comme parler la langue ou comme aller passer comme 6 mois là-bas? » Je sais pas. C'est comme si c'est comme une espèce de rupture de culture que j'ai pas beaucoup reçue. Il y a vraiment comme une pression externe, ouais, de définir mon identité culturelle. Puis des fois, c'est comme si ça file comme quelque chose qui est plus... les autres aimeraient exemple, je sois... j'ai envie de parler arabe ou d'aller au Maroc, d'aller vivre au Maroc, exemple. De me reconnecter à mes racines, c'est un besoin que je ressens, mais c'est quelque chose que je veux faire à mon rythme, à ma façon, puis pas parce que les autres ont une attente par rapport à ça. Ouais. Fait que, il y a comme je reçois beaucoup c'est ça, je ressens une pression de me définir, puis je ressens aussi une définition qui vient de l'extérieur vers moi. C'est fait comme des étiquettes qui me sont collées, que finalement, ben, moi, ça me rejoint pas. Fait que ça rend ça un peu plus difficile de dire « Ah non, moi, c'est ça, mais moi, c'est quoi? » Si j'ai pas quelque chose de clair à dire, des fois, c'est comme... Je me sens un peu comme juste prisonnière des étiquettes qui me sont offertes. C'est intéressant, comme si moi, mettons, j'allais en Afrique, puis en fait, j'ai vécu 2 mois dans un oasis en Tunisie, dans une famille bédouine. Après 2 mois, j'avais l'impression, j'étais des lards. Pas l'impression, j'étais des lards, j'avais même un nom, je m'appelais Mabrouka. Oui.
Mabroka, ça veut dire qui porte chance. À un moment donné, je ne savais pas si j'allais rester là. J'ai hésité entre rester là et revenir au Québec. Parce que je me sentais plus proche de cette culture-là, de ces gens-là qui sont des gens de cœur, des gens qui vivent de tout leur cœur, de toute leur âme, des Berbères. Parce qu'après avoir connu cette culture, puis revenir au Québec, où les gens sont dans le chacun pour soi, Félix Leclerc a bien dit, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. On est là au Québec. Je suis déçue de ma culture. Parce qu'il y a beaucoup de, moi je pourrais dire, du chacun pour soi, de l'esprit de clocher, de j'ouvre pas ma porte, il faut, tu sais, ils sont très fermés sur leur famille, pas très ouverts sur les nouveaux arrivants. Même, j'aimerais pas être un nouvel arrivant au Québec. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas trop généraliser aussi, parce que ce n'est pas tous les Québécois aussi qui ne sont pas aussi comme vous le pensez. Ah ouais? Oui, bon, moi, j'ai été surpris parce que j'attends ça avant que j'arrive, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment été surpris de voir le contraire. Oui, parce que j'ai rencontré vraiment des gens qui étaient vraiment très aimables et ouverts. Ah bon? Vraiment, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup touché le cœur. C'est ce qui a fait que même j'ai décidé de faire venir vraiment le restant de ma famille pour vivre ici. Ah, ça m'encourage de savoir ça. Ah oui. Ah, ça m'encourage. Ah, ben là, tu me fais pas... Bon, OK. D'accord. Je me sens chez moi, Ah, bon, c'est beau, ça. Oui. Bravo. tout en restant connecté à mes racines aussi. Pour moi, c'est de l'enrichissement, ça ne me fait pas du tout peur. Au contraire, j'ai hâte d'apprendre de nouvelles racines parce que c'est un plus qui me rapporte. Bon, je me sens vraiment chez moi ici. Et puis, les conditions de vie aussi n'étaient pas pareilles aussi par rapport à chez moi en Afrique. Donc, tous ces aspects vraiment m'ont poussé vraiment à changer d'avis, de rester vraiment, apporter ma contribution au développement de l'édifice de Rimouski. En fait, moi, je suis née en France. C'est mes parents qui avaient immigré d'Algérie jusqu'à la France. Donc, la France est mon pays natal, mais mon pays d'origine de ma famille est l'Algérie. Mais je n'ai jamais vécu en Algérie. Puis finalement, j'ai immigré au Québec. Donc moi, mon identité, c'est un amalgame de plein de choses. Et avec le temps, je m'assume un peu mieux, un peu mieux. Donc j'ai décidé que j'allais prendre ce qui me tentait de toutes les cultures alentour. On m'a toujours dit que j'étais en France, que je n'étais pas française, en Algérie, que je n'étais pas algérienne. Donc j'ai toujours grandi dans ce flou-là, où finalement, il fallait que moi, je décide toute seule ce que je voulais être. Puis dernièrement, on m'a invitée à une soirée où on m'a demandé si je pouvais parler en arabe. Et malheureusement, mon arabe est très mauvais. La personne était déçue en me disant « ça serait bien, mais c'est ma réalité aussi ». Parce qu'à vouloir m'intégrer en France, j'ai misé sur le français et sur le... Et c'est aussi compliqué pour moi, par exemple, de dire c'est quoi ma langue maternelle. Depuis que je vis au Québec, donc ça fait 22 ans, je ne parle pas de moi en disant « je suis québécoise ». C'est pas quelque chose, c'est pas un point auquel je suis arrivée encore. Je suis pas sûre d'y arriver encore. Malheureusement, avec les discours actuels, c'est sûr que je me sens rejetée encore une fois. Et l'endroit où je me suis sentie le mieux, c'est Montréal. Et mon quartier en particulier à Rosemont. Donc moi, je suis rosemontoise. Oui, parce que c'est plus facile probablement de vous regrouper entre... Comment je peux dire? Non, c'est pas parce mais que non. Vous savez, moi, quand je suis arrivée... de ta communauté? Non, pas du tout. En fait, moi, quand je suis arrivée à Montréal, on m'a dit « Oh, tu sais, à telle place, il y a plein d'Algériens. » Et j'ai répondu à cette personne, si j'avais voulu voir des Algériens, je serais allée en Algérie. Donc, moi, je fête des Noël, Pâques chez mes amis québécois, puis je fais partie de la famille. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que je vais faire une généralité, j'aime pas ça, mais je pense qu'au Québec, on est beaucoup moins accueillant que ce qu'on veut faire dire. Et ça me fait toujours un petit sourire en coin quand on parle de racisme au Québec et que les gens au Québec s'offusquent de dire « nous, on n'est pas racistes ». Et ça à chaque fois, je me dis « mais voyons donc, dans quelle planète vivent la plupart des gens ?» C'est ce déni-là, il est incroyable. Mais je pense que encore une fois, il ne faut pas généraliser. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis québécois autour de moi et qui n'ont aucun problème avec mes origines. De mon côté, mes racines culturelles, c'est ambigu parce que oui, je le vis à la maison avec... ah, mais nous autres, on a ça au Mexique, on a de telle bouffe. C'est quoi votre... C'est quoi au Québec, là, votre repas particulier, tu sais? Mais c'est gênant de dire que notre plat québécois, c'est la maudite poutine, tu sais. Fait que, ou sinon,
Là, tu te dis, ben, on a le sirop d'érable. Ouais, mais tu manges du sirop d'érable à toutes les semaines, au prix qui est, tu sais, non. On vit au Québec. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, c'est principalement ancré dans la langue parlée ici. Je me rappelle quand elle est arrivée à la Pocatière, tu sais, elle avait l'impression d'être dans la chanson des colocs, là, la rue principale, là, tu sais, où elle trouvait qu'il n'y avait absolument rien. Puis j'ai essayé d'y montrer les plus beaux côtés qu'on pouvait avoir chez nous. Moi, j'ai souvent dit, toi, tu as eu ce gosse-là de vouloir partir, de te rendre, de venir vivre au Canada, au Québec. Toi, tu l'as fait, bravo, mais à voir ce que toi, tu as vécu, ce que tu vis, je suis pas prêt à vivre ça, tu sais. C'est sûr que, tu sais, dans les dernières années, on a vu beaucoup de xénophobie, de racisme, d'islamophobie. Puis c'est comme... j'ai l'impression que j'ai un visage sur lequel beaucoup de préjugés peuvent être collés. Fait que je suis toujours consciente de ce que je dégage, surtout en région. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça m'arrive vraiment beaucoup de juste croiser une personne blanche dans la rue puis de me demander si la personne comme pense que je devrais pas être là, genre. Parce que ça m'est arrivé de me faire suivre dans une toilette publique par quelqu'un qui voulait me crier que les immigrants devraient rentrer chez eux, tu sais. Fait que c'est comme, après ça, t'es comme, OK, tu sais, qu'est-ce que je dégage? Tu sais, moi, c'est genre... Ben, la peur qu'on a de l'immigration, je pense, moi, à mes yeux, elle est beaucoup fantasmée. Je pense qu'on regarde trop ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, avec des fois des problèmes sociaux qui sont beaucoup plus difficiles, qui sont beaucoup plus forts que chez nous. Et on fantasme tout ça, là, on a tu sais, de l'impression que tous les immigrants sont des mauvaises personnes. Tu sais, en plus, tu sais, la pression qu'elles mettent sur les services sociaux, tous les services, le logement, les places en garderie, etc., etc. On dirait que on arrive à capter que ce qu'il y a de négatif ou à d'imaginer que ça peut être que négatif. On a notre bout de terrain, notre bout de la planète, et on veut la garder, et puis on ne veut pas accueillir d'autres personnes, on ne veut pas se laisser envahir, on ne veut pas partager. Je pense que l'humain, du moment où il s'est sédentarisé, il est devenu comme ça. On ne partage pas. Ce qui me choque, c'est le fait qu'on aimerait refuser l'accès à notre pays à des personnes qui vivent dans des pays en guerre, dans des pays où il y a de la famine, dans des pays où il commence à avoir des gros problèmes au niveau des changements climatiques. On a un grand territoire, mais on ne veut pas le partager. Quand j'arrive dans un endroit, je pense que ma présence, elle n'est pas neutre. On se rend rapidement compte que je ne suis pas de là. Souvent, dans les emplois que j'ai occupés, j'étais la seule minorité. Donc, c'est sûr qu'on le remarque. On ne me le fait pas forcément sentir et tout. Mais, veux pas, je pense qu'inconsciemment, je fais attention à me présenter d'une manière convenable. On m'a quand même déjà dit « Oh, elle parle bien pour une arabe. Elle parle bien le français pour une arabe. » On m'a quand même déjà dit des choses comme celle-là et d'autres. Donc, c'est sûr que je sais très bien que si mon comportement ne devait pas être adéquat, ça serait tout de suite mis sur mes origines. Donc, c'est sûr que ma réponse de dire non, je ne me préoccupe pas de l'image que je donne, oui, en même temps, mais c'est tellement intégré en moi. Moi, je suis quelqu'un de très fatigué de tout ça, en fait. Je me rends compte. Actuellement, je me renferme. Je suis quelqu'un qui va moins sortir, moins être en contact avec les autres, parce que je me pose, là. Puis chez moi, là, je n'ai pas besoin d'être en représentation, donc... Puis tu n'arrives pas à faire abstraction de ça, puis être juste toi-même, en fin de compte? Ben, je pense que j'arrive à rester moi-même, mais je ne peux pas faire abstraction, parce que c'est l'autre. C'est parce que tu le sens dans le regard quand tu arrives à un endroit, la façon dont on va te regarder, on va tout de suite, ça va être ah, elle est différente. Mais il me semble que, je ne sais pas, en tout cas, je parle pour parler, là. Je me mets dans ta peau. Puis il me semble que le fait de t'affirmer tel que tu es, au plus profond de toi-même,
à ce moment-là, bien mon doux, tu vas rayonner quelque chose. Moi, je pourrais dire, je m'assume tel que je suis. Moi, je suis ce que je suis. Mais il y a comme une couche systémique vraiment plus large qui fait qu'on a de la misère à juste être nous-mêmes, tu sais, parce qu'en fait, quand on est nous-mêmes, qu'est-ce qu'on se fait dire, tu sais? On se fait poursuivre dans une salle de bain publique, tu sais. Fait que, tu sais, finalement, c'est comme où on se fait demander à tout bout de champ, « Ah, tu viens d'où? Ah, tu viens d'où? Ah oui, tu viens-tu d'où? Ah non, tu viens d'où? » Comme, fait que finalement, tu sais, on veut bien, mais c'est pas non plus de se victimiser puis de dire « Ah, non, non. » Mais c'est comme, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des obstacles qui sont là, qui sont systémiques. Puis je veux dire, c'est ça pour la culture, c'est ça pour l'identité de genre, c'est ça pour toutes sortes de... J'ai pas de problème à accepter ce que je suis, moi. C'est les autres qui ont un problème avec ça. C'est les autres qui sont pleins de préjugés et qui vont me les renvoyer. Mia, je pense qu'on peut parler de microagression. Tu viens d'où? Moi, cette question-là de personnes que je ne connais pas, d'une caissière, que je ne connais pas, qui s'introduit dans ma vie. Alors, je veux bien être lumineuse, mais je ne vais pas être lumineuse en train de faire mon épicerie, par exemple. Je vais garder mon énergie. D'entendre des choses extrêmement racistes, c'est pas facile à vivre. D'où le fait que, des fois, je me retire un peu du monde et je me dis, je vais rester chez nous. Normalement, il n'y a personne qui va me micro-agresser. C'est dommage. C'est une certaine lourdeur. C'est une certaine lourdeur. Je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un d'engagé et tout. Mais parfois, c'est fatigant. Est-ce que tu l'as vécu autant en France qu'au Québec, ça? Oui. Oh. Au Québec, pas au début, mais c'est de pire en pire. Je suis très déçue de ce qui se passe au Québec et je ne suis pas sûre que j'immigrerai au Québec aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut être très fort mentalement pour être face à ces aspects. Parce que moi, mon cas, j'ai toujours vécu là où j'étais minoritaire. J'étais en Algérie, chez toi, à Constantine. J'ai fait 2 ans là-bas avant de venir à Paris aussi, au 40e. Donc, chaque fois, ces aspects, moi, je fais face à ça, mais mentalement, je ne le prends pas compte. Parce que pourquoi moi, j'ai toujours vécu positivement. Moi, je pense que ces perceptions, c'est des perceptions négatives. Je m'en fous de ce que pense la personne. La personne peut me détester ou m'accepter. C'est son droit, je m'en fous. J'ai vu ma vie. Maintenant, la question où je me pose, l'auto-évaluation que j'ai fait, quel acte je peux poser vraiment pour changer la donne? Personnellement, je n'ai pas vécu ça directement, mais plutôt indirectement. C'est des choses qui ne manquent pas dans la vie parce qu'on n'a pas la même éducation, les mêmes modes de vie. Tu peux tomber sur les mauvaises personnes, elles peuvent réagir mal. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est à toi d'être fort mentalement, de surmonter tous ces aspects. Ces personnes négatives qu'on rencontre, essaie de les multiplier par 0 et vis ta vie et tu seras tranquille. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ de vision. C'est difficile à répondre, en réalité, parce que... Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes blanches qui ne réalisent pas qu'elles ont ce privilège. Pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, pour leur avoir expliqué des choses, moi, quelques embûches que j'ai vécues, elles n'en revenaient pas. Et elles réalisaient des fois que c'était plus difficile pour moi ou pour d'autres personnes immigrantes. Les personnes blanches, comme, ont juste pas cette conscience-là, comme nécessairement. Ça peut se développer en comprenant. Fait que c'est comme des privilèges systémiques, puis associés à comme, tous les groupes dont on fait partie ou pas. Ça se chevauche, c'est pas on les a toutes, on les a pas. Mais pour moi, ça affecte la façon de se sentir concerné par les enjeux sociaux ou pas. Un ami sénégalais qui est venu avec sa famille, il a eu des problèmes de logement. Quand il a appelé le monsieur, on lui dit qu'il y a un appartement vide. Il appelle le monsieur, lui donne rendez-vous. Arrivé sur le lieu, le monsieur voit que c'est un noir. Il dit « Oh, je suis désolé, l'appartement a été pris tout à l'heure. Oh. Je sens pas que j'aurais ce courage-là que d'aller vivre ailleurs. Oui, je suis bien dans mon chez-moi, dans mon Québec, où j'ai l'impression que tout est possible sans trop avoir de contraintes épouvantables, tu sais. Ouh, ouh, ouh.